Bonjour à tous, donc on se retrouve ici pour la correction du TD3 sur SAS, les statistiques, initiation aux statistiques univariées. Et nous allons travailler sur un jeu de données qui s'appelle World Cups. C'est les données sur les Coupes du Monde de foot depuis 1930. Notre librairie s'appelle TDStat et on a appelé l'importation des données, on l'a appelé WC Foot. Donc, la première question, ça va être l'affichage des données. Donc, tout simplement, on va pouvoir créer une proc print qui va nous permettre d'afficher les données telles qu'on les a. Tac, data, mon nom de librairie, suivi du nom de notre table de données. Hop, run. On sélectionne et on va tout lancer depuis le début. Hop, et là, donc on voit l'affichage de notre table de données. Donc l'année de la Coupe du Monde, le pays organisateur, le gagnant, et d'autres données dont par exemple le nombre de matchs joués, les équipes qualifiées, les buts marqués. Donc on continue. Donc la question 2, c'est combien y a-t-il de champs, donc variables et d'observations entre enregistrements dans le fichier, Donc pour ça, on va utiliser une proc content. La proc content va nous permettre de savoir ce que contient le fichier. Donc hop, pareil, data, on va récupérer notre librairie ainsi que le nom de notre table de données. Hop, et on va directement exécuter à l'aide du run. On sélectionne, on lance. Petite erreur, hop, j'ai oublié un S, c'est proc contents. Et voilà, donc là on s'aperçoit, on a toutes nos données, donc le nom de la table, du coup le nombre d'observations et le nombre de variables. Donc on voit qu'on a 14 variables et 21 observations. Question 4 maintenant. Question 3, pardon. La question 3, ça va être sur les procédures means et univariate. Donc avec la procédure means, afficher les principales statistiques des variables numériques en fonction de la variable winner, donc les gagnants des Coupes du Monde. Donc d'abord on va utiliser l'option class et après on utilisera l'option by. Donc je vais vous expliquer comment faire. Donc proc means, hop, notre jeu de données, encore une fois. Class winner, le nom, la variable sur laquelle on veut la moyenne, et enfin les informations, et enfin run. Tac. La deuxième technique, c'est avec la proc sort. Non pardon, excusez-moi, la proc univariate, mais on va voir juste après. D'abord, c'est qu'il y a une autre technique, sans faire les classes, on le fait avec les by, mais tout d'abord, faire avant tout, une proc sort qui nous permet de... J'ai oublié de noter ça. La proc sort va nous permettre de trier les données. Et enfin, après, on pourra, avec la proc moyenne, by, et non pas cette fois classe, avoir le résultat que l'on veut. Donc, on trie sur la variable winner, on exécute, tac, et après, une fois qu'on a ça, on peut faire proc ins data égale, on récupère nos données, hop, by notre variable, puis run. Donc là, on va exécuter les 3 lignes d'un coup. Donc c'est bien, on a 0 erreur. Donc là, c'est la première. Donc on va avoir les moyennes sur la variable winner. Donc l'Argentine, on va avoir son nombre de l'année de une moyenne des années. Donc là, il y a certaines informations qui vont pas être utiles, mais dans le besoin de l'exercice pour s'approprier les procédures moyennes, enfin donc proc means et les procédures univariate, on s'est dit qu'on allait quand même le présenter, même s'il nous donne des résultats, une moyenne d'année, ça ne veut strictement rien dire. Et on a après donc par variable les nombres de buts marqués et les matchs joués.
donc la moyenne, l'écart type, minimum, maximum. Et hop, on voit qu'on a exactement la même chose ici, mais cette fois ça nous recrée un nouveau tableau avec un titre winner égale Argentine, et au lieu d'avoir une classe, une colonne ici. Donc c'est les mêmes résultats, mais affichés différemment. Question suivante, donc cette fois on va utiliser la proc univariate. Hop, toujours la même chose, on récupère nos données. Et avec la proc univariate, cette fois on va pas noter class ou by, mais on va noter var. Et comme on veut on va pas le faire sur la même classe, sur la même variable, excusez-moi, vu qu'on l'a déjà vu juste avant, on va utiliser la procédure univariate sur la variable attendance et constater les différences d'affichage avec means. Donc, hop, sur la variable attendance, on a dit point virgule run, on exécute. Et hop, là on va voir en haut, on a les mêmes caractéristiques, les mêmes résultats, mais affichés différemment. Enfin, c'est pas les mêmes résultats vu qu'on n'a pas utilisé la même variable, mais ça représente moyenne, écart type, médiane, etc. Donc, question suivante. La question suivante, c'est quels pays ont accueilli le plus de Coupes du Monde? Donc là, les pays, c'est la variable country, donc c'est les pays qui ont accueilli le plus de monde, c'est sur la variable country. Et donc nous allons utiliser une proc frec, donc une procédure fréquence, qui va nous permettre d'avoir qui va afficher un tableau. Tac, sur, donc cette fois on utilise la table sur notre variable qui nous intéresse, donc country, les pays organisateurs, et ensuite on exécute. Donc on lance, et là donc voilà, on a la fréquence, les pourcentages fréquence cumulée et pourcentage cumulé des pays organisateurs, des pays et leur nombre de trier dans l'ordre décroissant. C'est ce qui nous permet de order égale freq, c'est ça. Ça nous permet de trier dans l'ordre décroissant. Et oula, excusez-moi. Et du coup, on voit donc le Brésil a organisé 2 Coupes du Monde, la France 2, l'Allemagne 2, l'Italie 2, Mexique 2, et ensuite le reste des autres pays une seule fois. Donc voilà, question suivante. La question suivante, c'est on veut quelles sont les équipes ayant gagné à domicile. Donc cette fois, on va encore utiliser une procédure frec, donc une proc frec, sauf que on va utiliser deux variables cette fois. Donc une fois de plus, on récupère nos données. Après, là, on veut que le winner, donc, il soit égal. Donc, on veut que notre variable winner, donc le gagnant, soit égal à la variable du pays organisateur. Point virgule. Et après, on affiche sur les gagnants le run, qu'il ne faut pas oublier, sinon ça ne fonctionnera pas. On exécute. Et là, voilà, donc on obtient un tableau, exactement le même tableau, mais on n'a que l'Argentine à chaque fois, on a tous les pays qui ont gagné chez eux, à domicile, quand c'est eux qui organisaient la Coupe du Monde. Donc, on passe à la question suivante. Donc, histogramme et camembert. Donc, la première question, ça va être afficher l'histogramme, trier du plus grand au plus petit, du nombre de Coupes du Monde gagnées par pays. Donc, quelles sont les 3 équipes à avoir remporté la Coupe du Monde? Donc ça, ce sera juste une analyse du graphique. Donc, pour faire ceci, nous allons utiliser la proc sgplot. Il y a pas mal d'options différentes sur cette proc. Je vais vous en montrer une. Tac. VBar. Donc VBar, c'est pour afficher verticalement. Le V, c'est verticalement un diagramme en barre sur la variable winner. Et nous, on veut que la catégorie, que ça soit trié dans
l'ordre, pardon, décroissant. Hop, run, parce qu'on veut que ça soit du plus petit au plus grand. Run, pas run. Hop, on lance. J'ai oublié le point virgule, qu'il faut pas oublier. Vous voyez que le run était pas bleu, du coup ça n'aurait pas fonctionné. Et donc là, on a l'histogramme organisé du plus grand au plus petit, et on voit que l'équipe qui a gagné le plus de Coupes du Monde, c'est le Brésil, et après c'est l'Allemagne et l'Italie, qui en ont gagné toutes les deux 4, donc on voit que les 3 équipes qui ont gagné le plus de Coupes du Monde, c'est Brésil, Allemagne et Italie. Ensuite, on va donc créer, il y a une autre solution, excusez-moi, il y a différentes solutions pour afficher les graphiques, il y a la proc chart aussi. Donc pareil, on va récupérer les données, hop, on va noter également vbar, winner, et cette fois on écrit juste slash pour les options, desk pour descendant, pour l'avoir en décroissant, et hop, on va afficher, et là vous allez avoir le même résultat, affiché un peu différemment. Mais c'est le même résultat, on a pu voir que c'était Brésil, Allemagne, Italie. Ensuite, les camemberts, donc même question, mais en utilisant un camembert, donc les graphiques paille. Donc là, il y a une manière de le faire qui va être, comme pour juste avant, la proc chart data, oula, excusez-moi, hop, donc paille pour le graphique en camembert, donc le graphique en tarte, entre guillemets, sur la variable winner, et cette fois pas besoin de, il n'y a pas de descendant ou d'ascendant pour les diagrammes en camembert. On l'affiche et hop, ça fait un camembert qui est malheureusement pas très lisible. C'est pourquoi je vais vous montrer une autre technique qui, grâce à l'aide des tâches utilitaires de SAS. Donc là, on peut quand même voir que c'est le Brésil qui en a organisé 5 et qui en a gagné 5. L'Allemagne 4 et l'Italie 4, et il y a même un pourcentage qui est donné. Donc on voit que c'est toujours les 3 mêmes équipes. Et du coup, l'autre technique, c'est grâce à ce fichier-là, donc on va dans tâches utilitaires, on va dans tâches, graphique, et ensuite donc on récupère diagramme circulaire. Et là, on peut directement choisir donc nos données, donc notre librairie tdstat et nos données wcfoot, et notre première variable, plus, et là, nous on veut sur winner, et là, on a directement le code qui s'affiche, on peut CTRL-C, le mettre dans notre programme, et ça va utiliser une proc template, donc c'est une procédure qui permet d'enjoliver les résultats, et on exécute, et là vous allez voir qu'on va avoir un camembert beaucoup plus propre, et on voit toujours que c'est Brésil 5 victoires, Allemagne 4, Italie 4. Donc c'est le même résultat, mais de manière différente et un peu plus claire. Donc maintenant la question 8. Donc la question 8, ça va être variable, ça va être sur une nouvelle variable, ça va être sur la variable le but marqué, excusez-moi, goal scored. Donc on va d'abord exporter dans une table annexe le nombre de buts moyens selon le nombre de matchs joués, ainsi que le nombre d'observations correspondantes. Donc pour ce faire, on va utiliser une proc univariate qu'on va écrire comme ceci. Donc data égale toujours. J'avais oublié que j'avais plus mes données. CTRL-C. Hop, donc pour cette proc univariate, on va classe match joué, parce que on veut comment il y a des majuscules sur la variable goal scored, et l'output, donc c'est ce qu'on veut créer après, comment on veut le retrouver. Donc on veut toujours l'afficher dans notre librairie tdstat, mais on va le nommer question 9. N, c'est le nombre d'observations,
et min égale à AVG goal, un seul G, c'est on veut la moyenne sur la moyenne, la moyenne des buts marqués. Donc on exécute tout ça. Et donc là, on a des résultats qui s'affichent et on va pouvoir voir que selon les matchs joués, donc ici 17, 18, c'est les matchs globaux de la Coupe du Monde, oui, les matchs joués pendant la Coupe du Monde. Donc avant, il y avait peu de matchs, mais si on va vers la fin, les dernières Coupes du Monde, donc on voit 64 matchs. Et donc on voit ce que donne la proc univariate, donc la moyenne de buts, ici c'est par exemple pour les matchs, pour 64 matchs joués dans les Coupes du Monde, on a 160,7 buts par Coupe du Monde. Question suivante, on va vouloir tracer le nuage de points du nombre de buts moyens en fonction du nombre de matchs joués. Donc hop, ce graphique est bivarié, mais il nous semblait important de le montrer, c'est pourquoi je vous en ferai la correction. Donc on va faire un procplot classique, mais on va rajouter une option, c'est l'option titre. Donc il y a deux manières de rajouter un titre à un graphique. Donc la première, c'est celle que je vais vous montrer là, et après je vous montrerai la deuxième. Donc on note notre titre, nombre de buts moyens en fonction du nombre de matchs joués. Point virgule. Ensuite, on crée notre procplot. Donc cette fois-ci, plus sur TD Stat WC Foot, mais sur TD Stat question 9, c'est ce qu'on a créé juste avant, donc avec la proc univariate. Et on veut afficher donc l'AVG goal avec le nombre de matchs joués. On n'oublie pas le run. Et ensuite, on vient appeler le titre qui viendra récupérer et s'afficher au graphique. Donc là, on va voir. Donc on exécute. Et hop, donc là, vous voyez qu'on a le nombre moyen de buts en fonction du nombre de matchs joués. Et notre titre qui vient s'afficher ici. Donc je vais vous montrer la deuxième technique pour afficher le titre. Donc c'est très similaire, mais cette fois le titre, on va pas l'appeler en dehors après la création du proc, mais à l'intérieur, hop, comme une option. On exécute. Et là, vous voyez, on a exactement la même chose avec notre titre qui vient s'afficher au-dessus du graphique. Donc, question suivante. Donc, la question suivante, c'est la même question, mais avec un scatter plot cette fois, et puis un plot normal. Donc, on va utiliser proc sgplot. Toujours de data est égal à td stat.question 9. On va utiliser scatter égale donc x, donc là c'est nos variables, scatter x égale match joué, y est égal à avg goal. Donc c'est toujours nos deux mêmes variables. Donc après l'axis x, axis grid, et y axis grid pour virgule run. Et là donc on exécute et on a le même graphique un peu plus propre qui vient s'ajouter. Donc là j'ai pas mis de titre, mais j'aurais très bien pu comme on a fait précédemment, CTRL C, on rajoute un titre, on exécute. Et hop, là vous voyez, j'ai mon titre qui vient s'afficher au-dessus. Donc voilà, question suivante, c'est la question sur la création d'une nouvelle variable, donc qui va être but par match, donc nombre de buts moyens par match pour chaque Coupe du Monde.
Donc on va créer une étape data sur WC Foot. Ensuite on va set donc goal, donc notre nouvelle variable goal per match, qui va venir prendre, on va mettre des majuscules, qui va venir prendre comme valeur les buts marqués divisé par les matchs joués. Hop, on run. Et voilà, on va avoir notre variable ici, goal par match, qui a été créée. Donc là, on voit les moyennes des buts qui sont marqués par match. Du coup, question suivante. La question suivante, c'est le calcul du nombre moyen de buts par match sur l'ensemble des CDM. Donc là, on va utiliser une proc mins, donc proc moyenne, toujours data égale td stat.wcfoot. Donc nos variables qui nous intéressent, donc c'est goal per match, et on va mettre, donc on va pondérer avec l'option weight, comme ça, par le nombre de matchs joués. Sinon ça fausserait notre moyenne. Donc run, on exécute, et là donc on a bien la moyenne du nombre de le nombre de buts moyens par match pour chaque Coupe du Monde. Et on a pondéré par le nombre de matchs joués par Coupe du Monde forcément. Parce que sinon la moyenne serait plus élevée pour les Coupes du Monde avec 64 matchs. Donc, question suivante. Créer la variable attendance par match, donc nombre de spectateurs moyens par match pour chaque Coupe du Monde. Tracez le diagramme en bâton de cette variable, puis effectuez un test de normalité. Qu'en déduisez-vous? Donc, dans un premier temps, on va créer une étape data, donc comme à la question précédente, pour créer cette nouvelle variable. Donc, on récupère, on le met au même endroit, on récupère les données depuis le même endroit, donc tdstat.wcfoot. Ensuite, notre variable, c'est attendance per match, et c'est attendance divisé par le nombre de matchs joués, donc matches played. Donc, on exécute. Et là, on va voir, hop, attendance par match, on a nos valeurs ici. Ensuite, du coup, pour afficher le diagramme en bâton, on va utiliser la proc sgplot et l'option histogramme. Donc, proc sgplot, data égale td stat wcfoot. Hop, on utilise l'option donc histogramme sur la variable attendance par match, per match. Et on va rajouter l'option y-axis grid. Donc cette option sert à afficher je vais vous montrer sur le résultat. Donc c'est ce qui nous permet d'afficher ces lignes là. Donc y-axis nous permet d'afficher verticalement le grillage entre guillemets, et horizontalement pardon, et x-abscisse nous permet d'afficher donc verticalement le grillage. Donc ici on ne l'a pas mis, mais on pourrait. Donc voici notre histogramme, et ensuite on va faire donc un test de normalité sur cette variable là. Donc on va utiliser le proc univariate, toujours sur nos données data égale td stat
mais on va rajouter une option, c'est l'option normale. Test. Donc voilà, on rajoute le point virgule et on fait sur donc, notre variable attendance per match run. Donc une fois qu'on a exécuté, donc là on voit certaines choses apparaître, dont les tests de normalité. Donc il y a différents tests possibles. Donc ici par exemple pour Shapiro, donc l'hypothèse de base c'est que le H0 c'est les données suivent une loi normale. Ici notre p-value est égal à 0,1, ce qui est supérieur à 0,05. Donc on ne peut pas rejeter H0, donc nos données suivent une loi normale. Donc on passe à la suite, qui est tracer le graphique à bulles, donc goal par match, en fonction de attendance per match. Identifier la taille des bulles selon les années. Donc ça va être une option particulière. Donc je vais vous montrer, donc on va faire une proc sgplot sur nos données. Toujours. Hop. On va utiliser l'option bubble pour afficher des bulles. Donc en variable x, on va mettre goals per match. La variable y, on va mettre attendance per match. Et ensuite, donc on va rajouter quelques options. Donc la taille des bulles, qui va être en fonction de l'année et qui va suivre les options. Donc la plus petite année va être de taille 2 et la plus grande année va être de taille 10. Hop, j'ai oublié le point virgule. Tac. Et donc cette fois-ci, on affiche donc, tous les grids, donc, pour voir où se situent vraiment les données. On va pouvoir exécuter. Hop, et là donc, vous voyez on a les lignes verticales grâce au x-axis grid, et donc on voit que donc là en 1930 c'est la plus petite valeur, il n'y avait pas beaucoup d'attendance par match, mais il y avait un nombre assez conséquent de goals, de buts, et on voit que plus les années augmentent, donc plus les cercles sont gros, plus on a un nombre de spectateurs élevé. Donc ce graphique est aussi bivarié, mais il nous semblait intéressant sur nos données, donc c'est pour ça que je vous en fais la correction et qu'on vous a posé la question. Mais en plus, avoir des nouvelles options sur la procédure sgplot qui nous semblait intéressante. Question 12, du coup, recoder la variable attendance match en variable qualitative comportant 3 modalités d'effectif égal. Donc, dans un premier temps, on va donc créer une proc univariate qui va nous permettre de calculer les terciles sur cette variable. Et ensuite, une fois qu'on a ces terciles, on va créer une proc format qui va nous permettre de créer les modalités, enfin créer cette nouvelle variable avec 3 modalités. Et ensuite, on fera juste une étape data pour l'ajouter à notre base de données et une proc frec afin d'avoir les résultats qu'on veut. Donc on fait la proc univariate, donc proc univariate comme précédemment. Ensuite on utilise nos data, donc toujours les mêmes, tdstat.wcfoot. Exceptionnellement là pour cette proc univariate, vu que c'est pas le proc univariate qui nous intéresse, on va rajouter l'option noprint qui nous permet de ne pas l'afficher. Et comme ça on aura juste la table que l'on va créer qui sera affichée, que la table qui nous intéresse. Donc nous on travaille sur la variable attendance per match. Hop, et on crée la nouvelle table, donc toujours output out, donc toujours dans la même librairie, c'est-à-dire tdstat. Hop, mais on va le nommer différemment, on va le nommer notre table quantile. Ensuite, il y a quelques options, donc le nom de la variable que l'on crée, donc c'est pctlpre, donc là ça va être le nom de la variable, donc ici nous on va l'appeler tercile. Et enfin, il y a la façon de couper, donc c'est PCTLPTS, et ça va être le découpage, comment il est effectué. Donc nous, ça va être 33,33, donc un tiers, puis un deuxième découpage pour découper en tercile en trois parties.
Donc, point virgule, on n'oublie pas, et après, on run, et on peut exécuter. Vous voyez, on a notre premier tercile et notre deuxième tercile. Donc on va récupérer ces valeurs-là, donc 40 572 et 48 389, pour créer les modalités. Donc la proc format, la nouvelle variable, on va l'appeler moda. Donc on part, pour la première classe, on part du début, donc low, et on va jusqu'à 1572, et on l'appelle, on lui donne un nom, donc ça c'est les valeurs que prendra la première modalité, et c'est le nom de la modalité, donc faible affluence. Ensuite, on va de 40 572 à donc 48 389. 48 389, on va l'appeler de moyenne affluence. Et enfin, on part de 48 389 à notre valeur maximum qu'on récupère avec I. Et on l'appellera 3 forte affluence. Donc ensuite, on rajoute le point virgule seulement à la fin de notre création des modalités. On ajoute le run et on exécute. Hop. Donc voilà. Donc là, on a créé nos modalités et ensuite, on va ajouter cette nouvelle variable dans notre base de données avec une étape data. Donc data td underscore stat.wc foot point virgule, set la même chose. Point virgule. Et du coup, on crée notre nouvelle variable attendance avec les modas, donc modalité, et on y met l'attendance, donc les valeurs de l'attendance par match selon moda, ce qu'on a créé juste au-dessus. Et on peut exécuter ça. Donc là, on va exécuter. Et on voit donc que nous avons attendance moda. Et donc, en fonction de nos valeurs de l'attendance par match, on a moyenne affluence, faible affluence ou forte affluence. Et donc, enfin, on va faire une proc frec pour savoir si les effectifs... pour connaître nos effectifs selon nos modalités. Donc, proc frec, table attendance moda, donc sur notre nouvelle variable. Run, on exécute. Et donc on voit, donc, il y a 7 fois faible affluence, 7 fois moyenne affluence et 7 fois forte affluence, selon nos terciles partagés en 33% chacun. Question suivante, donc question 13. Tracer le boxplot conditionnel goals per match en fonction des modalités de l'attendance par match. Donc là également, ça va être une variable, une étude statistique bivariée, mais comme les boxplots peuvent être également univariés, on s'est dit que c'était bien qu'on montre l'option boxplot sur la proc sgplot, et on s'est dit que c'était quand même mieux de le faire sur des doubles variables. Donc c'est pour ça que je vous en fais la correction. Donc on tape proc sgplot, donc toujours sur nos données stat wcfoot. Ensuite on va mettre vbox, donc v c'est pour vertical, mais si on veut faire des boxplots horizontales, il nous suffit de mettre hbox, comme pour les diagrammes en barre, on peut mettre vbar ou hbar. Donc on choisit nos variables, goals per match, et la catégorie c'est sur l'attendance, les modalités de l'attendance. Donc attendance moda, point virgule, on exécute.
Et voilà, on a notre box plot en fonction des buts par match et de l'affluence. Donc, on peut enfin passer à la dernière question, qui va être une question un petit peu bonus. Centrer et réduire la variable goal match, donner ensuite la moyenne et l'écart type de la variable pour savoir si ça a fonctionné correctement. Donc, on devrait trouver 0 et 1. Donc on va voir. Donc on fait d'abord dans un premier temps une procédure stdies. Donc c'est une procédure qui permet de standardiser nos valeurs. Donc toujours sur data égale td wcfoot. Ensuite la méthode, c'est la méthode de standardisation. Donc nous on va utiliser la méthode std qui fait tout simplement moins la moyenne divisée par l'écart type. Puis on va décider de l'afficher dans la librairie td stat wcfoot, et ensuite on ajoute au préfixe, c'est une option qui permet d'ajouter un préfixe à notre nouvelle, à la variable qu'on standardise. Donc là le préfixe on va le mettre standardized underscore, et vu qu'on fait sur la variable goals scored, on va avoir comme nouvelle variable goal scored, standardized goal scored. Donc on exécute, et là c'est une petite exception, il n'y a pas de point virgule après cette option là pour la proc stdies. Du coup on exécute, et voilà, et là on voit donc qu'on a notre variable standardized, donc notre préfixe avec le underscore, et goal scored, pardon. Et donc on a, quand on regarde les valeurs, ça semble à peu près centré réduit. Donc pour ce faire, on va donc vérifier à l'aide d'une proc means. Donc proc means data égale td stat wc sur notre variable standardized underscore goal scored. Hop, on ajoute le run, et enfin on exécute. Et donc on voit bien qu'on a une moyenne à 1,37 10 puissance moins 16, donc très proche de 0, et un écart type à 1, donc notre standardisation a correctement marché. Donc voici la fin de cette correction, j'espère que ça vous sera utile, et voilà, c'est tout. Donc bonne journée à tous, au revoir.